Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un objectif dont je suis tombé amoureux, le Helios 44-2. Objectif soviétique qui sort dans les années 1950, un objectif qui est quand même assez vieux et qui est du coup considéré comme une vintage lens, comme ils le disent. C'est un objectif qui est vraiment incroyable pour plusieurs points. Je l'utilise sur ma Blackmagic Cinema Camera 4K et vraiment c'est incroyable. J'ai aucun autre mot en bouche parce que cet objectif délivre une image tellement créative que du coup les autres objectifs qui pourtant paraissent super et même au niveau du prix sont beaucoup plus élevés, et ben j'y trouve pas mon intérêt. Donc depuis que j'ai cet objectif, je me dis ça sert à rien de faire la course aux meilleurs objectifs, au plus haut prix, parce que effectivement dans certains cas plus vous allez chercher haut en prix, plus ce sera de la qualité. Je parle notamment des objectifs cinéma. Mais quand vous cherchez à être créatif avec un objectif, c'est intéressant de se pencher vers ces objectifs-là, puisque vous avez pas mal d'objectifs de ce type qui sont sous-estimés ou qui ne sont que très peu utilisés parce qu'ils sont très peu trouvables. Vous avez plusieurs séries de ce type avec cet objectif. Vous avez l'Helios 44 tout court, l'Helios 44-2 qui est celui-là. Vous avez l'Helios 44M et avec certains chiffres après. C'est la construction et les lentilles qui ont été utilisées à l'intérieur qui divergent et du coup qui différencient ces différentes séries sur cet objectif. Vous en avez d'autres dont on entend très peu parler. Par exemple, l'ISCO Ultrastar x2 en anamorphique. Donc ça va être un objectif anamorphique qui est incroyable, qui donne vraiment cet aspect très cinéma parce que vous retrouvez l'utilisation des objectifs anamorphiques dans le cinéma. Je ferai une vidéo à ce sujet-là, donc on va pas s'étaler sur l'anamorphique, mais vous pouvez retrouver différents objectifs, c'est des vieux objectifs et qui donnent un aspect beaucoup plus créatif que les objectifs chirurgicaux que vous trouvez sur le marché, les objectifs Sony, Fujifilm, Carl Zeiss et ce genre de choses. Donc rentrons dans le vif du sujet. Cet Helios 44-2 c'est un objectif de 58 mm donc qui ouvre jusqu'à f2. Vous allez avoir un bokeh assez impressionnant donc qui va vous permettre vraiment de détacher votre sujet du fond. La particularité avec cet objectif, et pour moi c'est pour ça qu'il a une plus-value créative, c'est que cet objectif a un bokeh tournant. Eux ils appellent ça le swirl bokeh, donc bokeh tournant en anglais. Ça vous permet tout simplement de mettre votre sujet en valeur et d'une manière plus ou moins insolite et incroyable. Vous retrouverez pas cette caractéristique sur un autre objectif à part celui-là. Ensuite dans un deuxième temps, forcément c'est le prix. Le prix il est ultra attractif. Pour 40 €, j'ai pu me dégoter cet objectif. J'ai ensuite pris un adaptateur, donc monture 42 à monture micro 4 tiers parce que cet objectif est en monture 42. Voilà, donc c'est des vieux objectifs qui se vissent sur un pas de vis. Et grâce à cette adaptation, je peux l'adapter sur ma Blackmagic Camera 4K. Donc ensuite, troisième point, cet objectif, même ouvert à f2, vous offre un piqué qui est quand même assez impressionnant. Quelque chose que vous ne retrouverez pas sur d'autres objectifs. Sur le 18-35 de chez Sigma, vous allez ouvrir à un 8 et vous aurez un piqué qui est moindre que si vous l'ouvrez à 5-6. Là, ici, pour moi, entre f2 et f5-6, vous avez aucune différence. Le piqué est hyper élevé. Et du coup ça vous permet d'avoir une qualité optimale même si vous êtes à pleine ouverture. Un autre point qui est hyper intéressant pour cet objectif, c'est le poids de l'objectif. Il est vraiment négligeable. Moi j'ai l'habitude de tourner avec des objectifs cinéma. Par exemple là sur ma Blackmagic j'ai un 8 mm de chez Meike qui pèse son poids et qui encore est négligeable par rapport à certains objectifs cinéma. Celui-là il pèse rien du tout. Quand je le mets sur ma caméra et que je filme, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'objectif. C'est vraiment un point positif pour moi parce que du coup quand on est sur un setup où on part sur du tournage pendant 2 heures, c'est vrai qu'au bout d'un moment avec des objectifs ciné sur la caméra, plus le stabilisateur, plus les accessoires, plus la caméra en elle-même, plus tous les autres accessoires que vous rajoutez, si vous rajoutez un moniteur externe, etc. Ça commence à peser. Là, ça vous permet quand même d'avoir un poids négligeable et qui vous permet de filmer un petit peu plus sans pour autant ressentir le poids du matériel. Je vais pas m'étaler sur le sujet, hein. Vraiment pour le prix, je vous conseille d'en prendre un et de vous faire plaisir parce que c'est des objectifs qui sont peu communs. Après, il y a des points négatifs aussi, hein. C'est que souvent ces objectifs, vous avez des séries qui sont moins efficaces que d'autres. Par exemple, sur l'Helios 44-2, vous allez pouvoir en retrouver pas mal sur le marché. Cependant, certains auront des défauts, notamment de l'huile qui sera présent sur le diaphragme parce que ça se faisait comme ça à l'époque. Et
et du coup ils ont tendance à coller au niveau des lames sur le diaphragme et c'est un point négatif. Faut rester assez ouvert d'esprit une fois qu'on le commande et qu'on le reçoit parce que c'est pas un objectif chirurgical comme je vous dis depuis le début que vous allez acheter chez Sony à 2000 € et qui va être parfait quoi. Ensuite certains de ces objectifs va manquer de contraste, je pense que c'est dû à la construction qui est pas uniforme et parfaite, ce qui est un peu le cas du mien. Mais après ça vous pouvez toujours le compenser sur votre logiciel de post-production, sur DaVinci, sur Premiere, sur ce que vous utilisez pour la colorimétrie et ce genre de retouches. Voilà, c'est tout pour moi, petite vidéo simple et efficace donc sur l'Helios 44 II. La prochaine vidéo ce sera un test de cet objectif, donc où j'ai rajouté une particularité. Donc vous aurez la surprise la semaine prochaine. Et vous pourrez voir en application réelle ce que donne cet objectif. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt.